et Mrs. Brown ont rencontré Paddington sur un quai de gare, ce qui explique son nom très surprenant pour un ours. En effet, Paddington est le nom de la gare où eut lieu cette rencontre. Mr. Brown l'aperçut en premier. Un petit objet en fourrure assis sur une vieille valise, derrière des sacs postaux à côté du bureau des objets trouvés. L'ours avait sur sa tête un drôle de chapeau, et sur sa valise était écrit en grosses lettres blanches « Émigré en voyage ». Une étiquette autour de son cou indiquait tout simplement « S'il vous plaît, prenez soin de cet ours, merci ». Petit ours, lui dit Mr. Brown. L'ours bomba la poitrine. Je suis une espèce d'ours très rare. Nous ne sommes pas nombreux là d'où je viens. Et d'où viens-tu lui demanda Mrs. Brown. Du fin fond du Pérou, dit l'ours avec importance, et il leur parla du Pérou. C'est un pays lointain, de l'autre côté du monde, avec des grandes montagnes et des vallées profondes, avec des animaux bizarres et des oiseaux aux chants étranges. Avec tante Lucie, mais elle a dû partir à Lima dans une maison de retraite pour ours. C'est pourquoi j'ai émigré.
J'ai traversé les océans sur un grand bateau. J'étais un passager clandestin. Je me cachais dans un canot de sauvetage et je mangeais de la marmelade. Oh, les ours adorent la marmelade. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Demanda Mrs. Brown. L'ours regarda autour de lui et répondit tristement: je ne sais pas. Regardez, Paddington, ce n'est pas vraiment le Pérou. C'est plein de monde et tous courent comme des fous. J'ai une idée, dit Mrs. Brown à son mari. Nous l'avons trouvé à la gare de Paddington. C'est pourquoi nous allons l'appeler Paddington. Paddington, répéta l'ours. Paddington. Paddington. Oh oui, oui. Ah, j'aime bien. Ça fait très sérieux. Parfait, adopté, dit Mrs. Brown. Paddington, tu viens avec nous à la maison. Ils sortirent de la gare pour prendre un taxi. Le chauffeur regarda Paddington et il grogna. Il y a un supplément de 6 pence pour un ours et 9 pence pour un ours qui colle. Paddington lui jeta un regard méchant. 32 Windsor Gardens, dit Mr. Brown fâché. Et rapidement. Je suppose que tu as eu plein d'aventures pendant tout ce voyage depuis le Pérou, dit Mrs. Brown. Oh, et ça j'en ai eu. Oh, les ours sont doués pour avoir des histoires et des aventures. Le bateau a fait beaucoup d'escales. Aux Antilles, c'était l'époque du carnaval. Au milieu de l'océan Atlantique, on a eu une tempête.
cauchemardesque. Et en Afrique, j'ai vu des charmeurs de serpents. En Espagne, les gens n'arrêtaient pas de taper du pied. Oh oui, en Pérou, à Paddington, ça a été un sacré voyage. Il n'a pas fallu beaucoup de temps à Paddington pour s'installer avec les Brown. Et il est rapidement devenu un membre de la famille. Mr. et Mrs. Brown avec deux enfants, Jonathan et Judy, et une gouvernante, Miss Loiseau. Le 32 de Windsor Gardens, c'était près de la rue Portobello. Presque tous les jours, Paddington se rendait au marché de bonne heure pour faire provision de madeleine chez le pâtissier, où il achetait presque toujours la même chose. Pendant qu'il était au marché, il en profitait pour faire les courses pour le reste de la famille. Et il devint bientôt très populaire auprès des marchands. Oh, il n'y a pas de doute, c'est doué pour les affaires, dit Miss Loiseau.
Paddington s'est fait plein d'amis. Et le meilleur d'entre tous, c'était Mr. Gruber, qui tenait une boutique d'antiquités rue Portobello. Elle était pleine à rabat, de vieilles casseroles en cuivre, de bibelots en métal, de livres et de fournitures de toute taille et de toutes couleurs. Entrer dans sa boutique, c'était comme entrer dans un autre monde. Il y avait une boîte à musique qui jouait des mélodies, et de tous côtés, il y avait des horloges de toutes dimensions dont on entendait le tic-tac et qui carillonnaient. La boutique de Mr. Gruber ne manquait de rien. Et Mr. Gruber savait tout, sur tout. Paddington pensait que Mr. Gruber était la personne la plus sage qu'il ait jamais rencontrée. Le matin, à 11 h, ils prenaient très souvent leur brunch ensemble et Paddington écoutait attentivement ce que Mr. Gruber lui racontait sur sa vie en Hongrie. C'était ce que l'on pourrait appeler un café littéraire, dit Mr. Gruber. Oh, c'était le bon vieux temps. Les gens mangeaient des madeleines et buvaient du chocolat chaud jusqu'à point d'heure. Et il y avait de la musique et de la danse. Et quelle musique! Je vais te la faire écouter. Mr. Gruber sortit un disque d'un étui en carton, le mit sur un gramophone et fit à Paddington une démonstration de danse hongroise, encore appelée Xardas.
musique s'arrêta, Paddington se lécha les babines et se resservit du cacao. Oh, Mr. Gruber, j'aimerais trop vivre dans un café littéraire. Aussi loin que je me souvienne, je n'ai jamais mangé de madeleine si tard dans la nuit. Encore moins en musique. Il n'y a pas beaucoup de musique là d'où je viens. Pas de musique? S'exclama Mr. Gruber. Mais la vie ne vaut rien sans musique. Ils n'ont jamais de concert dans la maison de retraite pour ours. Jamais. Les ours ne sont pas doués en musique. Ce n'est pas simple avec nos pattes. Mr. Gruber bondit sur ses pieds. Dans ce cas, je vais t'emmener à un concert cet après-midi même. Je baisse mes volets, ferme ma boutique et nous irons au Royal Albert Hall. Paddington ne savait pas vraiment ce qu'était un concert, mais il trouvait que Royal Albert Hall, cela faisait classe. Il se précipita vers Whitsun Garden aussi vite que ses jambes lui permirent pour annoncer la bonne nouvelle aux autres. Ils arrivèrent au Royal Albert Hall. Paddington n'a cru pas ses yeux. C'est un bâtiment immense, s'écria-t-il. Ils entrèrent et Mr. Gruber les conduisit à leur siège. Paddington vit que sur la scène il y avait un énorme orchestre avec beaucoup de musiciens. Il essaya de les compter. Je comprends pourquoi ce bâtiment est si grand, dit-il. Les trompettes résonnaient. Les flûtes sifflaient. La grosse caisse tonnait. Les violons et les violoncelles faisaient un vacarme terrible. Alors que Judy lui expliquait que c'était l'orchestre qui s'accordait, il se sentit soulagé. Il lui dit « je trouve qu'il devrait jouer moins fort. » Judy lui tendit le programme. « Voilà ce qu'ils vont jouer, dit-elle. Il y a un morceau court pour commencer, puis la symphonie La Surprise de Haydn, suivie de la symphonie inachevée de Schubert. »« Quoi ?» s'exclama Paddington. « Mais Mr. Gruber a payé nos places. Vous voulez dire que Schubert n'a même pas terminé sa symphonie ?» Mr. Gruber, tout ça, je ne pense pas qu'il le terminera un jour. Schubert est mort en 1828. Mais Paddington n'écoutait pas. Il était vraiment en colère. Le chef d'orchestre se tourna vers les musiciens et le concert commença. Paddington jetait des regards furieux en direction du chef d'orchestre. Paddington était un ours qui avait un fort sens du bien et du mal. Alors que Mr. Gruber et les autres fermaient les yeux pour écouter la musique, il se leva et sortit tranquillement de l'auditorium en rampant. «
Excusez-moi, Paddington, en levant son chapeau devant la femme qui était derrière un comptoir au bar. Je cherche Mr. Schubert. Mr. Schubert? Oh, je ne connais personne de ce nom, mon très cher. À quoi ressemble-t-il? Je ne sais pas. Mais il a écrit une symphonie qu'il n'a pas terminée. La femme a pouffé. Oh, c'est typique de nos jours. Personne ne finit jamais rien. Que vous dire? Pourquoi n'iriez-vous pas dans les coulisses pour attendre l'entrée des artistes? Vous devriez rencontrer les musiciens quand ils sortiront. Ils devraient être capables de vous renseigner. Et il y a une porte dans le corridor, précisa-t-elle pour l'aider. Elle se trouve derrière les vestiaires, vous ne pouvez pas la manquer. Paddington remercia la dame pour son aide et se précipita dans la direction indiquée. Il trouvait que Albert Hall était un bâtiment très compliqué et finit par se déperdre dans le dédale des corridors. Sur une des portes était écrit « Strictement privé ». La porte s'ouvrit néanmoins facilement, mais horreur! Elle se referma derrière lui et il n'y avait pas de poignée de l'autre côté. Il essaya, mais ne put la rouvrir. C'est le moment où l'orchestre entamait la symphonie surprise de Haydn. Paddington appela à l'aide, doucement au début pour ne pas gêner la musique, puis de plus en plus fort. « Oh, secours! Oh, secours !» Mais personne ne pouvait l'entendre. Et il aura mieux fait d'économiser son souffle. Ce fut Judy qui entendit les coups en premier. C'était au milieu de la symphonie surprise. Le chef d'orchestre baissa les bras et fit reprendre l'orchestre. Le bruit semblait venir de tout près. C'était vraiment mystérieux. Et voici ce qui arriva. Il y eut un craquement bruyant, et à l'étonnement de tous, le chef d'orchestre s'éleva en l'air d'une vingtaine de centimètres. Mr. Gruber, Jonathan et Judy regardèrent le podium du chef d'orchestre. Un manche à balai apparut tout d'abord, puis un chapeau qu'il connaissait bien. Il fut suivi par des moustaches également bien connues. « Excusez-moi, dit Paddington en levant son chapeau poliment, je cherche Mr. Schubert. » Mais sa voix était couverte par un tonnerre d'applaudissements. Tout le public se leva et des bravos éclatèrent de toutes parts. « Pas étonnant qu'ils appellent cela la symphonie surprise, » dit un homme près de Mr. Gruber. « Encore! Encore !» Le chef d'orchestre regarda le public, puis Paddington, et lui dit « Peut-être pourriez-vous suggérer quelque chose en rappel? Que diriez-vous de la symphonie inachevée de Schubert ?» Paddington réfléchit un instant et répondit « Je pense qu'il vaudrait mieux quelque chose qui soit terminé. Schubert aura pu finir son travail. » Le chef lui expliqua que Schubert est mort à 31 ans. Sa symphonie, il n'a pas eu le temps de la terminer. 31 ans, répétait Paddington. Oh, le pauvre! Oh, c'est bien jeune. Nous, les ours au Pérou, nous vivons bien plus longtemps. D'ailleurs, tante Lucie aura bientôt 70 ans. Alors, je lui pardonne à Schubert, et je veux bien connaître sa symphonie. Je te propose d'en écouter un extrait. Ce sera l'inachevé de l'inachevé, lui dit le chef d'orchestre en levant sa baguette.
La musique de Schubert avait profondément ému notre petit ours. Comme j'aimerais que tante Lucie connaisse cette musique, pensa-t-il. Le chef lui proposa de terminer par quelque chose de plus entraînant. Paddington eut alors une idée. « Oh, si vous voulez, je peux vous montrer comment diriger mon propre refrain. Seulement si cela ne vous dérange pas, ajouta-t-il rapidement. « Après vous, dit le chef d'orchestre en tendant sa baguette à Paddington. Il s'en en arrière, tandis que la musique de Paddington résonnait dans tout le Royal Albert Hall. Il ne doit pas y avoir beaucoup d'ours qui aient leur propre musique jouée en concert, dit plus tard Judy, quand ils furent rentrés à la maison. D'une façon ou d'une autre, ce fut une journée très musicale, dit Mr. Gruber. Avez-vous apprécié ce concert, Mr. Brown? Oh, bien sûr, Mr. Gruber. Merci infiniment de me l'avoir proposé, dit-il d'une voix endormie. Paddington vient juste de découvrir que s'il ferme les yeux, il peut toujours entendre la musique, et que s'il les ferme bien fort, c'est comme s'il était à nouveau au Royal Albert Hall. Je pense, dit-il à l'Assemblée alors qu'il tombait de sommeil, que je pourrais être chef d'orchestre quand je serai grand.